Bonjour et bienvenue dans cet épisode très spécial de Déprogrammons-nous, ça urge. Aujourd'hui, bien sûr, tu le sais, je continue le défi J'envoie 2025 et la contrainte d'aujourd'hui, c'est invite quelqu'un d'un autre pays pour discuter d'un sujet qui vous connecte. Cette contrainte m'a beaucoup inspirée. J'ai eu une idée originale, une amie, Sofia. Elle est italienne, amoureuse de la nature et passionnée par tout ce qui nous unit au-delà des frontières. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Tarringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Tarringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour Sofia, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Peux-tu te présenter brièvement pour nos auditrices ? Ciao Elisabeth, merci pour cette belle invitation. Je suis Sofia, je viens de Toscane en Italie, une région connue pour ses paysages magnifiques et sa nature généreuse. J'adore explorer les collines, les forêts et les jardins méditerranéens. Pour moi, la nature est un refuge, une source d'inspiration, mais aussi un langage universel qui nous relie tous, peu importe où l'on vit. Sofia, tu dis que la nature est un refuge. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce que cela signifie pour toi ? Bien sûr. Quand je marche dans les collines de Toscane, je ressens une profonde paix intérieure. C'est comme si la nature m'accueillait, peu importe mon état d'esprit. Les oliviers, les cyprès, le chant des oiseaux, tout cela me rappelle que je fais partie d'un tout plus grand. Je pense que cette connexion est universelle. Que ce soit dans une forêt en Italie, au bord d'une rivière en France ou sur une plage en Asie, la nature nous offre toujours un espace pour respirer et nous recentrer. Je ressens exactement la même chose en Corse, où j'ai eu la chance de passer du temps, encore dernièrement, en rando. Les montagnes, la mer, les paysages sauvages. C'est comme si la nature nous murmurait qu'elle est toujours là pour nous, même dans les moments difficiles. Oui, et ce message est le même partout, peu importe notre culture ou notre langue. La nature ne juge pas, elle est juste là, prête à nous accueillir. Une chose qui me fascine, c'est comment la nature peut éveiller un sentiment d'émerveillement, peu importe où l'on se trouve. As-tu, Sofia, un souvenir particulier à partager ? Oui, absolument. Il y a quelques années, j'ai visité les Dolomites pour la première fois. Je me souviens d'avoir vu un lever de soleil qui baignait les montagnes dans une lumière rose et dorée. J'en avais les larmes aux yeux. Ce moment m'a rappelé que la beauté de la nature transcende les mots. Et toi, Elisabeth, as-tu un moment d'émerveillement que tu aimerais partager ? Oui, en Corse, justement. Un soir, je me suis retrouvée seule face à un coucher de soleil sur la mer, avec le cri des mouettes en faux sonore, les milans qui planaient au-dessus de chez moi. C'était si simple et pourtant si puissant. Ce qui est beau, c'est que quelqu'un de l'autre côté du monde pourrait décrire une expérience similaire et on se comprendrait parfaitement. Exactement. Ces moments nous rappellent que nous sommes connectés à quelque chose de plus grand que nous. Et cette connexion, elle est la même pour tous. Selon toi, Sofia, comment pouvons-nous nourrir cette connexion à la nature dans nos vies quotidiennes ? Je pense que cela commence par ralentir. Aujourd'hui, on vit à un rythme tellement rapide qu'on oublie souvent de regarder autour de nous. Prendre quelques minutes pour marcher dans un parc,
observer un arbre ou même sentir une fleur peut faire toute la différence. Et toi, Elisabeth, quelle est ta façon préférée de te reconnecter? Alors pour moi, c'est la contemplation. Juste m'asseoir et observer les éléments. Le vent dans les feuilles, le mouvement des nuages, le va-et-vient des vagues. Ça me rappelle que tout est en mouvement, mais que tout est aussi en ordre. C'est magnifique. Et je pense que si chacun faisait cela, ne serait-ce qu'une fois par jour, le monde serait un endroit plus paisible. Merci beaucoup, Sophia, pour cet échange riche et inspirant. La nature est vraiment un langage universel qui nous rappelle que, peu importe d'où l'on vient, nous partageons tous cette même maison qu'est la Terre. Et à toi, chère auditrice, je te pose une question. Quel est le moment dans la nature qui t'a le plus marqué? Je serais ravie de lire ta réponse. Merci à toi, Elisabeth. Ce fut un véritable plaisir de partager cette conversation. Et n'oublions pas, la nature est toujours là pour nous, il suffit de prendre le temps de l'écouter. Merci encore, Sophia, et merci à toutes pour votre écoute. Allez, on se dit à demain. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible, tout le temps, dans la joie et l'abondance.